première découverte, c'est la découverte du mail au cours d'un reportage aux États-Unis. C'était fin 95, quelque chose comme ça. Et j'ai découvert d'abord l'email, je trouvais que c'était quelque chose de formidable. Et ensuite les sites web, et là je trouvais que c'était quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai été l'un des premiers à RFI à réaliser des web documentaires, non pas des web documentaires, à l'époque on fabriquait toutes les pages, donc sur des reportages que je faisais pour la radio, je ramenais du texte, je ramenais des photos, je ramenais des très courtes vidéos et on essayait d'assembler tout ça dans des pages HTML à l'époque, et ça c'était en 97, 98, ça existait à l'époque quasiment pas des journalistes de médias traditionnels, quels qu'ils soient, qui revenaient avec des éléments pour le web. Et puis en 2000, il y a eu une opportunité, le site web de RFI cherchait un rédacteur en chef adjoint, en fait 2 rédacteurs en chef adjoint. J'ai posé ma candidature parce que j'étais convaincu qu'il y avait un vrai potentiel à exploiter pour les journalistes dans ce format-là. Et donc voilà, j'y suis entré. J'ai donc animé une équipe web pendant 6 ans ensuite. Et puis après, je suis allé, donc j'ai passé quelques années à essayer de faire rentrer la radio dans le web, étant moi du côté du web. Et puis ensuite, à partir de fin 2006, début 2007, j'ai changé de côté. Je suis retourné du côté radio et cette fois-ci, j'ai essayé de faire rentrer du web dans la radio. Et c'est là que j'ai créé l'Atelier des médias, qui est sans doute l'une des premières web émissions participatives jamais créées au monde, qui était inspirée d'un exemple qui existait aux États-Unis dans la radio publique américaine, la NPR, qui avait des dispositifs un peu comme ça participatifs pour créer une émission. Et je pense que j'ai poussé à l'époque le bouchon et l'expérience plus loin qu'il ne l'avait fait.